Bonjour à tous les Nordic Walkers et Nordic Walkeuses de la planète. Je suis Nathalie Gilbert, je suis coach sportive et experte dans la pratique de la marche nordique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un échauffement simple, basique mais utile pour démarrer vos entraînements marche nordique. Pour cela, vous avez besoin de votre paire de bâtons bien attaché à vos mains, gantelets bien attachés à vos mains. Et c'est parti. L'échauffement doit faire environ entre 5 minutes et 10 minutes. Vous allez ainsi solliciter le côté ostéo-articulaire, musculaire et cardiovasculaire. Voilà, nous allons passer tout en revue toutes les chaînes de votre corps. C'est parti. Position de base. Les jambes ouvertes, largeur de votre bassin. Les bâtons sont placés derrière vous, les bras le long du corps. Espacez bien vos jambes, c'est très important. Puis, déverrouillez vos genoux. Ayez une attitude ouverte et grande et grandissante, c'est-à-dire la colonne vertébrale dirigée vers le haut. La tête, vous la ramenez en son centre. Et c'est parti, nous démarrons par la partie cervicale. Vous allez tourner votre tête de droite à gauche 10 fois en veillant bien à ce que vos épaules ne bougent pas. Si vous manquez d'amplitude sur cette partie-là, ce qui est fort probable, vous allez là où vous pouvez aller. Si vous avez une amplitude complète, essayez d'aller rejoindre le menton vers l'épaule. Une fois que vous en avez fait 10, vous passez aux inclinaisons. Inclinaison de la tête de droite à gauche, l'oreille regarde l'épaule. Et pareil, de la même façon, si vous manquez d'amplitude et ce qui va vous ramener l'épaule vers le haut en penchant la tête, vous réduirez l'amplitude pour que vos épaules gardent toujours un bel alignement. Voilà, vous en faites 10 et vous revenez toujours tête au centre. Maintenant, nous allons voir la rotation. La rotation complète ou circonduction cervicale. Vous allez d'abord passer vers le bas comme si vous aviez une balle au niveau du menton, au niveau du cou, et vous la faites rouler. Voilà, en respectant bien chaque partie, voilà, que ce soit sur les côtés, vers l'avant et puis vers l'arrière. Bien évidemment, vous recommencez à droite ou à gauche, tout dépend de quelle manière vous avez démarré. Une fois que vous en avez fait 10, vous pouvez revenir au centre. La partie cervicale est terminée, nous passons à la partie épaules, ceinture scapulaire. Vous allez relever les épaules vers les oreilles, puis les abaisser. Relever, abaisser. On y va pour 10. Allez, 9, 8, 7, 6, respirez 5, 4, 3, 2 et 1. Lâchez bien à chaque fois que vous descendez vos épaules. Puis, enroulez d'épaule. Alors, attention à l'enroulé d'épaule. Parfois, je vois des avant-bras bouger. Or, ce ne sont que les épaules. Je me place de profil. Et de profil, on fait passer les épaules en avant et on les fait rouler en arrière. Ce qui permet également aux omoplates d'être mobilisés en amplitude, dans leur amplitude complète. Ok, donc pareil, vous en faites 10 et puis vous inversez le mouvement. Cette fois-ci, je vais chercher en arrière et je ramène en avant. Donc, en avant, sans bouger les coudes. Voilà, pareil pour 10 et vous relâchez. La suite des événements, je vous propose de placer les bâtons juste devant vous et à la rigueur, les bâtons placés au niveau de vos pointes de pied. Donc l'ouverture des jambes est toujours largeur de vos épaules. Vous ouvrez vos paumes de main sur les extérieurs, vous allez chercher ouverture, fermeture. Donc là pareil, on mobilise la partie haut du corps, je serre les omoplates et je reviens en fermeture devant. Ok, on est parti pour 10. Voilà, je pousse les paumes de main vers l'arrière et je reviens. Ou on pourrait faire au niveau de la respiration.
Très bien. Sollicitez uniquement la partie haut du corps. Et puis, une fois que vous en avez fait 10, vous relâchez, vous gardez vos bâtons devant et vous placez vos pointes de vos bâtons vers les pointes de pied. On va chercher maintenant à travailler et mobiliser la partie du bassin, la ceinture pelvienne. Voilà, donc on fait petit mouvement de cercle avec le bassin en allant chercher derrière, sur les côtés et puis vers l'avant. Derrière, côté. Voilà, on n'oublie pas de l'autre côté. Attention à ne pas me faire la danse du ventre. C'est sexy, mais c'est pas pareil. Voilà. De profil, ça donne ça. Hein. Donc je vais chercher sur le côté, vers l'avant, sur l'autre côté et vers l'arrière. Aucune tension au niveau des bras, c'est juste un appui pour vous permettre de faire l'exercice correctement. Parfait, une fois que vous en avez fait 10 de chaque côté, vous revenez devant. Cette fois-ci, vous amenez les pointes des bâtons vers l'avant. Les bras sont toujours alignés, vous voyez, dans l'écartement de mes deux jambes. Au moins là, je suis bien placée, je suis bien alignée. Nous allons maintenant travailler les hanches. Je vous demande de resserrer vos deux pieds. On va travailler l'ouverture jambe droite, l'ouverture et circonduction de la hanche. Je fais passer le genou à l'intérieur, j'ouvre et je repars. Donc on est vraiment sur la hanche, hein. Le genou c'est juste un repère. Voilà. Et on reste bien en appui sur ces bâtons. Et donc gardez votre posture, c'est très très important. Une fois que vous en avez fait 10, vous changez. Alors vous n'êtes pas obligé de lever très haut la jambe, hein. Vous pouvez juste être un peu plus bas, tout dépend de vos capacités et de l'amplitude de votre hanche. Voilà, faites quelque chose d'assez dynamique. Dynamique ne veut pas forcément dire rapide, hein. Dynamique et fluide. Puis vous relâchez. Maintenant, nous allons faire montée de genou droite et montée de genou gauche. Droite, gauche, dynamique. Vous voyez, c'est vraiment, j'amène en haut mon genou. Attention, en revanche, à ne pas me faire l'erreur d'amener la bascule. Vous voyez, du bassin, de ramener le bassin ici en enroulé. Donc nous restons bien droit, genou, genou. Donc si vous n'avez pas l'amplitude adéquate, eh bien vous allez relever beaucoup moins haut. C'est une question en fait de souplesse. Voilà, et vous en faites 10. Puis nous complétons cet exercice toujours pour les hanches en ouverture, à droite et gauche. Je suis toujours très stable au niveau de mes bras. Ouverture droite et gauche. Très bien. On relâche. Et maintenant, on va faire fermeture. Fermeture en avant. Vous voyez, mes bras ne bougent pas. Hein. Je suis vraiment très stable. C'est pour ça que je vous demande toujours de vous placer en premier. La position de départ est toujours idéale pour faire l'exercice correctement. Une fois que les hanches sont mobilisées, eh bien nous allons enchaîner. Donc nous allons descendre beaucoup plus bas et nous allons être sur les genoux. Voilà, alors je vous propose de profil, c'est mieux pour voir. Je vous propose en fait de fléchir les genoux. Donc forcément, vous allez fléchir également au niveau de vos appuis, hein, de vos pieds. Donc faites le mouvement genou. Voilà, et après vous insistez un peu plus, droite, gauche. Donc ça vous permet d'être sur les genoux et sur les chevilles. Chevilles et puis le pied, hein, totalement. Hein. Le pied est une articulation. Le tarse, le métatarse. Voilà, donc ça c'est très important. Comme si vous marchiez. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On peut le monter et descendre. Cette fois-ci, plus de genoux pliés. On monte et on peut relever l'avant du pied. Comme ça, vous échauffez bien vos chevilles. Alors ça va tirer sur les mollets, mais pas de problème. Les mollets aussi s'échauffent. Et vous replacez. Super. Nous passons maintenant à la partie échauffement musculaire. Alors moi, je vous propose de déclipper vos bâtons, de placer les bâtons en quinconce, d'ouvrir les jambes. Alors vous savez, à l'échauffement, les exercices d'échauffement sont divers et variés. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi cela
pour vous faire cette vidéo, mais en revanche, voilà, hein, c'est infini en termes d'exercices. D'autres coachs proposeront leur exercice. Moi, je vous propose les miens parmi toute ma palette d'exercices. Voilà, c'est juste pour varier un petit peu les plaisirs. Alors là, je vais faire un balancier de mes bras de droite à gauche. Voilà, en gardant les bras bien tendus. Et puis, je vais commencer à transférer mon poids du corps de droite à gauche sur un mouvement fluide et dynamique. Vous voyez, fléchi, tendu. Voilà. Donc ça demande un petit peu de coordination. Et vous voyez mes bâtons, en fait, j'essaie de les amener presque à la verticale. Yes. Voilà. Et je donne de la souplesse dans mes appuis et dans mes genoux. J'ai envie de même dire au niveau de mes hanches. Ok, nous continuons l'exercice cette fois-ci en levant la jambe sur le côté. Donc on est d'accord que la jambe qui monte sur le côté, elle est inversée par rapport au bras qui monte. Si je monte les bras à droite, c'est ma jambe gauche qui monte et inversement. Et vous relâchez. Ok, on continue ce petit mouvement, mais cette fois-ci, on va chercher plus au niveau de la rotation. Alors je rappelle que les jambes sont ouvertes, cette fois-ci un peu plus large que la largeur de votre bassin. Ici, c'est trop rikiki, ici, c'est trop large. D'accord? Donc on trouve la juste limite et la juste limite, c'est plus large que la largeur d'épaule. Ici, on va twister le tronc. J'aime bien dire twister. Voilà. On mobilise au niveau du tronc, au niveau du dos. Voilà. Donc on est d'accord que c'est parce que je mobilise mon tronc, voilà, que je passe de droite à gauche. Pas de mouvement de bras, sinon ça ferait ça. Vous voyez, hop. Et regardez au niveau de mes hanches. Pour le moment, mes hanches, elles sont hyper stables. Vous voyez, elles regardent vers la vidéo. Ok, puis maintenant, je vais faire un twist complet. Je vais aller chercher la rotation un peu plus grâce à mes genoux beaucoup plus fléchis. Et regardez ma pointe de pied. Voilà, pointe de pied, ce qui me permet aisément d'aller chercher beaucoup plus loin dans la rotation. Voilà, très bien. Voilà, vous en faites 10, à peu près, 10 ou 20. C'est vous qui choisissez le dosage, mais minimum au moins 10 alternés. Et vous relâchez. Vous vous replacez, je fais des trous dans le sable. Ok, cette fois-ci, je vais aller chercher en élévation frontale. En élévation frontale, bras tendus devant. Ça pourrait être un exercice de renforcement musculaire, mais là, on le voit dans l'échauffement, en élévation frontale, tout simplement. Puis ensuite, on va enchaîner sur flexion, donc tirage, rowing. Donc là, je vous dis comment j'ai vraiment pris large. Ici, c'est trop rikiki. Les coudes doivent fléchir à 90 degrés. Ok? Et flexion, tendue. Flexion, tendue. Mes coudes sont derrière. Et je ramène la barre au niveau de mes pectoraux. Que ce soit pour les filles ou pour les hommes, c'est pareil, c'est les pectoraux, poitrine. Une fois que j'ai fini les deux exercices, je les combine en bas, en haut. Donc, ce qui permet d'ajouter un petit peu plus de piment dans vos exercices, de chercher les combinaisons. Je trouve ça beaucoup plus varié et intéressant. Voilà, vous en faites 10, pensez à bien serrer, hein. Surtout rapprochez vos omoplates et allez-y mollo aussi hein, sur les échauffements. Voilà, et vous relâchez. Parfait. Vous prenez maintenant un bâton dans chaque main. Nous allons placer les pointes derrière et vous placez les mains au centre de vos deux bâtons. Ok, maintenant on va voir les élévations latérales. Latérales, je monte, je descends côté. Regardez ma position dans laquelle je suis. Position des jambes plus large que la largeur de mon bassin. Voilà, et je lève les bras sans dépasser ma ligne d'épaule. Ça, c'est trop haut. Maîtrisez la montée, maîtrisez la descente. Une fois que vous en avez fait 10, vous bloquez et maintenant vous allez croiser. Vous allez réouvrir et vous allez à nouveau croiser.
Vous voyez, quand je croise, mes bâtons se retrouvent parallèles. Ouverture, voilà, un coup c'est le bras droit qui est en haut, un coup c'est le bras gauche qui est en haut. Voilà, et pensez à respirer. Inspirez, expirez. De profil, hop, 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 je m'arrête là, je resserre mes bâtons. Parfait, et je reviens tout doucement en position de départ. La suite et la fin plutôt, eh bien je vais ramener à nouveau mes bâtons vers l'avant, donc je reclippe, je place les bâtons à nouveau devant et nous allons travailler ici l'échauffement cardiovasculaire. Donc là je vais faire monter mon cardio un peu plus élevé pour démarrer après ma session marche nordique. Mon cardio sera mis dans les bonnes fréquences et je pourrai partir en allongeant mes appuis, ma foulée. Voilà, puis ici je vais courir en avant en fléchissant mes coudes et en repartant vers l'arrière. J'avance, je ne dépasse pas mes bâtons et je repasse derrière, devant, comme si en fait vous faisiez des pompes debout. Vous voyez, parfait, hein? Ok, une dernière fois et on relâche. Je resserre mes jambes, je fais un petit jumping jack. Voilà, si toutefois c'est compliqué de sauter, vous pouvez faire la variante avec un dégagé, d'accord? Sinon, jumping jack. Vous en faites 10, vous resserrez. Maintenant nous allons voir les ciseaux. Vous voyez, je suis bien stable au niveau de mes bâtons. Pareil pour les ciseaux, si c'est compliqué, vous partez position de départ, vous allez chercher le dégagé derrière, ou alors, de profil pour mieux voir, le dégagé au lieu de faire les ciseaux. Il y a toujours moyen d'adapter sans problème. Et vous relâchez. Et pour terminer, le fun du fun, vous déclipez à nouveau vos bâtons, vous les placez au sol, espacez, voyez, en ouverture de jambes, largeur du bassin, vous reculez et pour vous amuser, vous courez vers l'avant et vous allez chercher l'ouverture. Pas la peine de le faire trop vite, hop, et vous repartez. En avant, en ouverture, et vous recommencez. Hop. Allez, je vous en fais un dernier. Vous venez au milieu, et là on va faire un travail de vélocité. Pim pam. Alors cet exercice-là, vous pouvez le rajouter à vos entraînements lorsque vous passez en phase de pliométrie, vélocité, même proprioception. Et après, vous pouvez le faire beaucoup plus vite. N'oubliez pas de changer de jambe d'appui. Et vous relâchez, vous ouvrez vos jambes à l'extérieur de vos deux bâtons. Vous inspirez, vous expirez. Encore une fois, vous inspirez, vous expirez, vous réoxygénez. De profil, vous inspirez. Ici, vous expirez. Vous enroulez votre dos, vous vous fermez comme une coquille ici et vous ouvrez. Inspirez, expirez, inclinaison et inclinaison. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez et expirez et vous relâchez. L'échauffement est terminé. Je vous ai concocté quelques exercices de mon répertoire. Il y en a, voilà, c'est à l'infini. J'espère que je vais pouvoir vous donner de la nouveauté parmi vos échauffements, dans vos échauffements, avant votre pratique. Et je vous souhaite une belle séance, un bon entraînement et je vous dis à très vite. Salut!